j'espère que vous serez plus brillant. Est-ce qu'il faut repenser la question de la religion? Est-ce qu'on emploie actuellement le mot religion de façon pertinente quand on parle, par exemple, de la religion juive, par exemple? Est-ce que c'est un mot qui est approprié, ou est-ce qu'on l'utilise faute de mieux pour parler d'autre chose en réalité? C'est toujours la chose. On emploie un mot pour ne pas employer un autre mot, par exemple. La religion, on l'emploie pour les trois monothéismes, on l'emploie pour le judaïsme, christianisme, islam, parce que ce sont trois formes religieuses. Vraiment, en général, pour les autres formes, pour les autres groupes, on dit forme religieuse, et pour les trois là, on dit religion, parce qu'il y a un élément dogmatique, un élément cultuel, un élément moral. Alors que dans les autres formes, l'élément moral est différent, c'est plus un élément social, et l'élément dogmatique n'apparaît pas de la même manière, par exemple dans l'hindouisme ou dans le shintoïsme. Voilà. C'est pour ça qu'on dit religion, ça veut dire relier à Dieu, et les hommes entre eux et les hommes avec Dieu, le principe. Et c'est pour le judaïsme, christianisme, islam particulièrement. Oui. Mais après, on dit religion bouddhiste, religion machin, parce que nous... Il y a un seul Dieu sur Terre. Tais-toi un petit peu. Tu viens couper. Putain, on peut pas. De toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre, de toute façon. On perd le fil après. Donc voilà. Donc à partir c'est les deux bouffons de. On sait plus. Voilà. C'est pour cela que nous on dit religion pour le bouddhisme ou pour les choses comme ça, parce que on parle de chez nous, et on emploie le mot religion. Bon. Mais les jésuites, d'une certaine époque, ont fait une étude là-dessus et ont bien fait la différence entre les formes traditionnelles et les religions particulières de ces trois monothéismes. Bon, d'accord. Et par rapport à la question, est-ce qu'il faut redéfinir ça? Donc déjà, il demandait ce qu'était religion. Est-ce qu'il faut redéfinir? Une fois que les choses sont définies et on en a la réalité là. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait dire. On peut peut-être approfondir les choses, mais redéfinir, ça veut dire remettre en question. Ça veut dire retourner la religion. Je sais pas, on serait plus relié entre nous et avec Dieu, mais avec quoi on serait relié? Je sais pas moi. Ce que ça veut dire redéfinir. Ah ben justement. Redéfinir, c'est une sorte de révolution, c'est remettre en cause des choses qui sont déjà bien établies. Non, la question est de savoir si le mot religion est actuellement utilisé de manière pertinente ou pas. Pour moi, oui. Par exemple, allez-y Marc Fontaine. Déjà, on ne sait pas la différence entre la religion et la secte. Alors, mais si, on connaît la différence. Quelle différence entre le mot sectaire, ça vient justement des hérésies protestantes dans le catholicisme. Alors là, on n'est pas dans l'islam et dans le judaïsme, on est dans la forme bien chrétienne occidentale. Il y avait déjà des hérésies catholiques, des hérésies chrétiennes bien avant le protestantisme. Sectaires, ceux qui se détachent. Mais on n'a pas attendu le protestantisme pour ça. Non, mais le protestantisme, c'est des sectataires qui ont réussi. Mais les fausses religions, les hérétiques commencent leur travail bien avant déjà. Bien sûr. Et comme ils se séparent, on les appelle sectes. Voilà. Et à partir d'une secte, c'est une religion qui a réussi. Le mot secte, ça veut dire secteur. C'est une section. Et à partir d'un certain moment, où la religion chrétienne a régressé, est arrivé ce qu'on appelle le néo-spiritualisme. René Guénon a écrit un livre très intéressant sur le théosophisme, l'histoire de la pseudo-religion, le néo-spiritualisme. Il en a fait les contours. Et à partir de là, le néo-spiritualisme, c'est cette fameuse fausse religion qui s'inspire soit de livres bibliques, la théosophie. théosophie. Il a attaqué la théosophie, Guénon. Des choses, par exemple, islam, et le spiritisme aussi. Qui mélange judaïsme et ceci, qui mélange ceci et cela. Ce sont des syncrétismes et des erreurs, et qu'on appelle religiosité. C'est la religiosité. Et donc, à partir de là, c'est le New Age, c'est toute une famille. On met tout ça dans le New Age maintenant. Et tous ces groupes-là, on les appelle sectaires. Alors, plus ou moins sectaires, reliés à des groupes bibliques, à des livres plus ou moins traditionnels ou pas. Il y en a qui, par exemple, il y en a la révélation de Arès, c'est à côté de Bordeaux. Oui. Arès, c'est une révélation complètement à côté d'Arcachon, rien d'autre.
ni avec l'islam, ni avec le christianisme, ni avec le bouddhisme, ni avec rien. Le gars a vu arriver une chose là-bas à côté de Bordeaux, et apparemment c'est un nouveau dieu, et il en a fait une sorte de. Enfin, Oui. il a sorti une nouvelle théorie. Ça date de quand? En 70, 12, et ça c'est une secte. Voilà, c'est des sectes. D'accord. Et ça, c'est le sens de la secte au sens moderne, au sens actuel. Alors, il y en a des très importantes, comme la scientologie, très dangereuse. Et c'est des vrais mafieux. Ils sont armés. Quand tu vas chez eux, si tu contredis, ils arrivent avec les flingues, ils te les braquent. Hein. C'est des vrais voyous. Hein. Même dans une cité, tu n'es plus en sécurité avec des dealers qu'avec eux. Hein. J'ai eu affaire, non, mais c'est des tueurs. Ils sont des tueurs, vraiment. Ah oui, des vrais tueurs. Ah non, la scientologie, il y a la scientologie, il y a Raël, et puis les témoins de Jéhovah aussi, qui sont beaucoup plus gentils, mais qui sont très sournois. Et très, voilà, c'est les trois sectes les plus importantes d'après comment ça s'appelle La militude. la Lude et l'Uni des filles qui s'occupent de la lutte contre les sectes. Et ils ont répertorié au moins 200, mais il y en a des petites, il y en a des grandes. Alors bien sûr, dedans, ils mettent des gens sectaires qui ne sont pas des juifs orthodoxes, qui ne sont pas sectaires, et qui sont tout à fait orthodoxes, et des chrétiens traditionnalistes anti-Vatican II. Quelle contre-réforme catholique? Ils la mettent Par exemple, la Nouvelle Acropole, est-ce que c'est la une Nouvelle secte? Acropole, c'est plutôt proche de l'extrême droite, la Nouvelle Acropole. Et est-ce que c'est une secte? Là aussi, je ne sais pas trop. Là aussi, ça se discute parce que oui, c'est un mouvement d'extrême droite, oui, c'est un mouvement Et comment, alors, racialiste. comment fonctionne une secte? Parce que quand on pense à une secte, on pense à un gourou, on pense à des gens qui payent. Une influence, et vous ne pouvez pas en sortir comme ça, et vous êtes sous une sorte de dépendance psychologique. S'il n'y a pas ça, c'est pas une secte. Vous pouvez être à la Nouvelle Acropole et aimer les Grecs et aimer le national-socialisme et aimer ceci, mais si demain vous voulez devenir gauchiste et vous changer, personne ne va vous empêcher. Par contre, si vous êtes chez les témoins de Jéhovah, ça va être plus dur, chez les Raéliens, voilà, ça va être plus dur aussi. D'accord. Bon, merci de votre petite topo, monsieur Rick Pic. Rick, c'est le référendum. Monsieur, ça ira. Alors, est-ce que... Bon, j'aimerais bien qu'on avance parce que tu n'étais pas tout à fait dans... Elles permettent une redéfinition de la religion. Justement, ça rentre dans le thème que vous avez défini. D'accord. C'est que les sectes, justement, est-ce qu'on ne peut pas dire que, justement, actuellement, visuellement, c'est une nouvelle forme Enlevez votre truc. Il fait chaud ici. Mettez-vous en slip. Une nouvelle forme de On n'est religion. pas au Kit Kat Club, là. C'est la religion telle qu'elle est... C'est vraiment un nouveau. qu'elle s'exprime actuellement, quoi. Une redéfinition de la religion. Non, bon, alors je voudrais qu'on avance un peu plus, parce que on patine un petit peu là dans la discussion. Alors on va prendre... Alors c'est un sujet qui va peut-être énerver Saïd, alors peut-être qu'il s'absente, parce que il va nous faire une scène là. Quelqu'un a des boules de caisse. Il va nous faire une scène. Ceux qui veulent pas entendre des boules de caisse, ça je sais pas ce qu'il va dire, mais sur Comment? Le tampon, t'as pas acheté le tampon en pharmacie? Ben justement, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il il nous laisse tranquille. Avec un mouchoir. C'est quoi vous allez dire quoi? Oui, mais on s'en fout pas. Peut-être pas ce sujet d'après. Ah bah non, mais c'est pas... Non, mais j'ai pas dit que c'était... J'ai dit simplement que c'est un sujet de réflexion, c'est tout. Eh bien, par exemple, si on prend le cas de l'islamophobie, par exemple, est-ce que l'islamophobie vise l'islam? Ou est-ce qu'elle vise quelque chose de plus complexe que l'islam? En France, l'islamophobie française. Elle vise pas l'islam en tant que culte, vraiment, elle vise surtout le comportement des musulmans. Leur comportement, plus ou moins bien considéré, c'est plus culturel que religieux, parce que les gens la pratiquent par elles-mêmes, c'est la pratique, c'est la rencontre de deux cultures, de cultures différentes. Voilà. C'est ça que ça fonctionne, cette culture qui est, pour certains éléments islamiques qui sont vraiment éloignés de la culture occidentale, ça fait un choc, ça ne passe pas. Je repose ma question. C'est pour ça qu'il y a Est-ce que le problème des musulmans en France est uniquement d'ordre religieux? Non, pas. C'est pas uniquement d'ordre religieux, c'est surtout plutôt d'ordre culturel avant tout. Alors culturel, ça veut dire quoi culturel? Culturel, c'est le comportement, la manière d'être. Par exemple, les musulmans, quand ils sont nombreux, ils s'imposent et ils veulent commander tout le monde. Et c'est pas parce qu'ils sont musulmans? Ça vient de l'islam, mais c'est différent. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est les Arabes. Les Arabes,
chrétiens, moi j'en connais, on a même des Algériens qui sont kabyles, c'est tout à fait différent. Ils sont chrétiens. Et des Européens, par exemple, qui sont du sud de l'Europe, des Balkans, qui sont musulmans, et ben, Oui, c'est comme l'Égypte. attends, laisse-moi finir, putain. Faut lui donner des coups de pied, hein, pas de problème. Qui sont du sud des Balkans, eux, ils sont européens, c'est des Illyres de race, donc comme des Celtes, des sortes de sous-Celtes, on va dire. C'est pas péjoratif, c'est en dessous des Celtes, bon, c'est des Celtes. Il y a les Germaniques, les Celtes, les Illyres, tout ça c'est cousins, ratio, ils sont de la même, voilà. Mais ils ont la même mentalité, donc l'islam joue bien sûr un rôle dans la culture. Oui. C'est curieux, il y a un point aveugle dans son discours qui est étonnant. C'est la rencontre de deux civilisations. Non mais, non, mais attendez, il y a un point aveugle. Est-ce que vous voyez le point aveugle du discours de Jean-Paul quand il parle de l'islam? C'est pas lié spécialement, c'est lié bien sûr à la religion et aussi à la culture. Mais la culture... Moi, tu parles de l'islam, mais il n'y a pas qu'une religion. Pourquoi tu parles pas des Hébreux? Parce que c'est la question sur l'islam. On est en train de... Aussi, ça pose un problème. On va en parler, Mais là, on parle de ça pour l'instant. L'islamophobie, c'est tourné plutôt vers la manière d'être, la culture, que vers vraiment la pratique de la religion. Alors, attendez, alors vous, là, bon, on va essayer de voir si vous arrivez à aller plus loin, parce que pour l'instant... Non, mais vous n'avez pas tort, mais apparemment, il y a un truc que vous n'arrivez pas à analyser correctement. C'est curieux. Vous avez tous les éléments, mais vous n'arrivez pas à les connecter. Alors, Marc, qu'est-ce qui manque dans le discours du camarade Jean-Paul? Parce que musulmans, je suis un peu déconcentré. Musulmans, il y a des musulmans catholiques. Il y a des musulmans asiatiques. On repose la question. Est-ce que le problème des musulmans en France est uniquement un problème religieux? Quelle culture? Non, j'explique que il demande l'islamophobie, je lui explique. Je dis que ça, c'est lié. Je sais pas, qu'est-ce que politique, ça veut dire quoi politique ici? Par rapport au rapport de force, le pouvoir, tous ces trucs. C'est plus là la culture qu'à la religion même. C'est plus là à la culture qui sont perçues, les mœurs. C'est ce que je dis, moi. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Attendez, on n'a pas du tout fait le tour du problème, je vous dis tout de suite. Bon. Le comportement des gens. Quel comportement? Il faut. Mais leur comportement, je n'ai pas dit qu'il était mauvais. Quel comportement qui te dérange? Qui est beaucoup. Alors le comportement qui pose problème. Qui pourquoi l'islamophobie? Pourquoi les autres? Non. C'est dans la relation sociale avec les autres. Chez nous, c'était un peu plus comme ça dans le temps qu'on était beaucoup plus catholique. C'est-à-dire qu'il y a un regard extérieur de l'autre. Je parle de celui qui est musulman sur le musulman, et qui juge beaucoup plus, qui encadre. C'est-à-dire que la religion, c'est un peu tout le monde. Et celui qui est un peu plus courageux ou qui a plus de puissance sociale, qui a plus d'importance, qui est plus il s'impose plus, il fait plus la loi sur les autres, alors que chez nous c'est plus individualiste, c'est une sorte de décadence un peu de notre société chrétienne. Notre société chrétienne était un peu comme ça avant, mais elle n'a jamais été aussi, de ce sens aussi fort que dans le monde musulman, où on se sent sous une sorte de contrôle. Et donc le chrétien, le musulman, même qu'il soit non musulman, peu importe sa race, qui est dans un quartier, tout ça, il sent la pression sociale de ce groupe musulman, et c'est ça qui le gêne plus que la religion. Voilà, c'est ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui le gêne plus. Je vais vous poser... c'est vrai qu'on commande la France. C'est ça qui le gêne. C'est cette façon de faire, qui le gêne plus que la pratique de la religion par elle-même. Parce que, par exemple, quand vous avez certains chrétiens français convertis, et qui sont convertis, ils ont une certaine intarissable, d'une manière individuelle, tranquille, et ils posent moins de problèmes qu'avec des gens qui ont vraiment ils veulent contrôler la communauté extérieure. Entre espace intérieur, c'est-à-dire privé et public, il se trouve que dans ce monde musulman veut plus contrôler l'espace public. Voilà. Chacun veut essayer de contrôler l'autre. C'est une conception globale. Voilà, plus que nous on fait. Mais nous aussi on l'a fait. Nous aussi c'est comme ça dans des campagnes. Dans des campagnes, tu te balades dans un coin, tout le monde te regarde. Mais chez eux c'est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont contre. Ça les gêne parce que ils peuvent pas vivre, et ça les gêne ce comportement, et c'est pour ça qu'ils sont islamophobes. Voilà. Attendez, on peut quand même, parce qu'on va avancer, parce que là c'est bien gentil ce que vous dites, donc, mais c'est plus culturel que religieux. Non, mais culturel, vous employez le mot culturel, mais vous ne le définissez pas clairement. Donc, alors culturel, c'est dans les mœurs culturelles, c'est un. Mais d'où, alors, je vous pose la question, d'où elle sort cette culture? Alors, d'où sort cette culture, Monsieur Jean-Paul? La culture, c'est la conséquence. Non, d'où sort cette culture? Elle sort de la civilisation. La civilisation, c'est une. D'où sort-elle? D'où sort la culture? D'où sort la culture des musulmans? Non, d'où sort la culture des musulmans en France aujourd'hui? En Afrique.
Après, bien sûr, il y a des... Ben, il a répondu, Majoud. Oui, Mais, non, mais, oui, non, mais le oui, problème, non. non, mais il y a un point aveugle. Il est même pas capable de dire, il est même pas capable d'intégrer le problème africain dans son discours sur l'islam. Les musulmans sont africains. Hein. Comment? Non, mais je parle des musulmans en France. Ah, il y a pas, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des Libanais, il y a des Turcs. Non, mais d'accord, non, mais, non, mais d'accord, mais globalement, à 95%, ce sont des gens d'Afrique du Nord ou d'Afrique. Bon, alors, donc vous avez été incapable, je suis désolé d'être désagréable, vous avez été incapable de rappeler que ces musulmans viennent d'Afrique. Non, mais j'ai fait la culture Non, mais, mondiale. non, mais je vous ai posé une question précise. Non, mais je vous ai posé une question. On attendait que vous répondiez qu'ils viennent d'Afrique. Pas des Français De souche. de souche qui sont convertis à l'islam. J'en ai parlé. Ils viennent de souche. Bon. La Bretagne. Bon, et pourquoi vous? Alors, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, c'est Majoud. Majoud a donné la bonne réponse. C'est curieux, hein? Non, mais ça, c'est très connu. Non, Non, mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. On lui a demandé, même quand je lui ai demandé d'où ils viennent, il n'a même pas été capable de répondre d'Afrique. Ouais, c'est l'Afrique. Non, mais je veux dire, c'est effrayant. Je suis désolé de le dire. Il y a Mais 2 c'est pas euros non par plus une terre. culture. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y Ton a aussi côté. un mélange de la culture. Non, mais la moindre des choses, c'est de le dire. Oui, mais il y a aussi un mélange de la culture occidentale. Non. Alors, il y a un mélange de donc, plusieurs voilà. cultures. Non, mais d'accord. Mais en tout cas, je vous ai demandé. Il est évident que ces maghrébins, ces musulmans sont aussi des maghrébins et que le Maghreb, c'est pas l'islam. C'est l'Afrique. Et si vous aviez une approche sociologique rigoureuse, vous auriez dit non, il faut tenir compte d'autres paramètres que l'islam chez ces gens-là. Et vous ne l'avez pas fait. Les Noirs, ils sont musulmans aussi. Tu venais de faire ton. Mais bien entendu. Donc, Comme Sénégal, Mali. donc c'est les paramètres culturels, voilà, c'est bien ce que je dis. Oui, mais vous l'avez dit. J'ai pas précisé. Voilà, je vous ai dit culturel, et encore. Eh bien, vous n'avez pas Il y a précisé. des joutes Bon. cucuis, noirs. Mais vous, la carence épistémologique, il y a un problème de méthodologie qui ne fonctionne pas là. Alors, donc, il est évident que la réponse à ma question, à ma première question, c'était, bien évidemment, que ces musulmans, que l'islamophobie en France, Ça vient de la- en réalité, elle ne s'attaque pas forcément à l'islam, mais elle s'attaque à la culture africaine et maghrébine, Mais qui ça, n'est absolument pas réductible à la question de l'islam. Et comment peut-on faire la part entre ce qui est islamique et ce qui est historique, c'est-à-dire historique, ça veut dire quoi? Bon, on peut remonter à l'Empire ottoman, qui vient de l'Empire ottoman, qui vient de la colonisation française, qui vient de l'immigration, et qui vient tout simplement des mœurs sociales et politiques du Maghreb. Et c'est là qu'on voit que le piège dans lequel vous êtes tombé, c'est que la religion n'explique pas tout. Oui, dire moi je suis berbère. Non, mais écoutez, bon, hein, on a enregistré, surtout ce qu'on a retenu, c'est ce que vous n'avez pas dit. J'ai pas voulu tout réduire comme vous à l'Afrique. On- C'est pour ça que je suis resté. La moindre des choses, c'était de le dire. Parce qu'il n'y a pas de. Parce que beaucoup, par exemple dans l'est de la France, ce sont des Turcs, tu vois. Les Turcs sont des Maghrébins. Hein. Voilà. D'accord. Et les Turcs Bon, ont une écoutez, très grande influence. Pardon. faites votre Ouais, mais tu autocritique. mélanges- Non, ayez un peu d'honnêteté intellectuelle, ça ne mange pas de pain. Hein. Les autres en pensent. Les autres en pensent quoi? Quoi? Bah, c'était vite. C'est Comment? comme l'Arabie D'un Saoudite, côté, tout t'as ça. pas dit l'Afrique, mais d'un autre côté, t'as abordé le truc, même si c'est Oui, pas mais la très vaguement. culture. Oui, mais mais justement, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est qu'en fin de compte, son cerveau, il a employé le mot culture, mais son cerveau ne lui a pas dit que culture, ça renvoyait à l'histoire, à l'Afrique, etc. Donc il y a un dysfonctionnement mental qui est une forme de sclérose mentale même. Dans la culture. Comment? De musulmans. Mais moi, j'ai pas dit que ce qui me dérangeait ou pas. Je lui ai répondu, non, c'est pas moi que ça. Il m'a demandé pourquoi j'ai dit il y a des islamophobie à cause de ça. Je pense, j'ai pas dit que moi. Ma thèse, vous pouvez prendre. Vous pouvez noter. Ouais. Ma thèse. J'ai parlé de moi. D'accord. Écoutez, bon, ma thèse, c'est justement que les problèmes de l'islamophobie en France ne concernent pas l'islam. Ouais. C'est ça. Il y a un problème Ça concerne les manières, les mœurs, les mentalités de ces gens d'où ils viennent. Bon, voilà. Et il ne faut pas mettre ça sur le compte de l'islam. Donc, et ce qui est curieux, c'est que justement, vous voyez bien que ma question maintenant prend sens. Pourquoi on veut tout expliquer par le biais du religieux? Donc en réalité, c'est même pas religieux. Ce sont des modes de Mais fonctionnement. bien sûr, toutes les cultures.
de chaque peuple sont liés comme le dit René Guénon, je reviens à René Guénon, il parle de civilisation, et une civilisation c'est avant tout une forme religieuse ou une religion pour ce qui informe une différente population mais qui leur donne une certaine mentalité, c'est pour ça qu'ils divisent le monde en 4 mentalités, occidentale, proche-orientale, moyen-orientale, extrême-orientale. C'est les 4 grandes mentalités. En même temps. Les 4 grandes mentalités. Voilà, ici, ça C'est fait plus 3. des mentalités Ça fait 4. qui englobent des peuples différents. Par exemple, la mentalité occidentale chrétienne. Alors, à l'époque où l'Afrique du Nord n'était pas musulmane, englobe les Kabyles là d'Afrique du Nord et les Russes. Il est possible, Tout ça, justement. c'est Oui, la même civilisation. Il est justement. Mais c'est les deux opposés de la même Mais civilisation occidentale. il est possible que Viens, justement, derrière. il y a des comportements chez les musulmans français qui sont antérieurs à l'islam et qui viennent du Maghreb. Voyez-vous. Donc ça va encore plus compliqué que ça. Voyez-vous. Mais voilà, c'est les mentalités, c'est plus des Même les mentalités. comportements des Chinois, ils vous dérangent. Tout le monde vous dérange. Alors arrêtez de parler de l'islam. Donc, C'est vrai ou pas? vous voyez bien que le mot religion ici est utilisé de manière complètement aberrante Ah oui. pour ne pas parler des vraies questions. Voyez-vous. Tu laisses dire ça, Philippe. Qu'est-ce que j'ai dit? Que on peut pas. Mais pourquoi faut les pas Russes, s'enfermer que ils dérangeaient dans les ce genre de Allemands à problème une époque? que avec Alors l'islam, arrête de jouer à ce ça jeu-là. serait des vérités Jacques qu'on Alban. pourrait plaquer sur les Asiatiques de France, Ouais. des trucs comme Tout le monde ça. les gêne. Donc Pas que les pourquoi trucs. parler que de l'islam et pas de l'Asie? Les hindous, ils vous gênent. Même les hindous, ils vous gênent. Les bouddhistes, ouais. Ce n'est pas là. Les Pakistanais au moins, ils me gênent. On a voulu donner un exemple d'une instrumentalisation du mot religion Et dans pourquoi un les cas Allemands, précis. ils aimaient On pas n'est les pas en Belges train alors? de dire que Pourquoi ça explique les- tout. ça- Cela ça- dit, maintenant si on passe à la question juive, à la question juive, Excuse-moi. on peut aussi se poser. Chez tout le bordel. là. Non, il aborde un autre sujet. Non, j'aime pas qu'il aborde ce sujet-là. Et là, il vient d'aborder Jules. Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'aime pas qu'il aborde. Bah vas-y, on Mais avance c'est- là, non, mais on c'est avance. mademoiselle Saïda, voilà. Oh J'aime putain. pas. J'ai mes petits caprices, mes petites vapeurs, j'aime pas. Saïda, c'est une meuf. On vous a prévenu dès le départ. Ça part en couille, que là. il Là, valait ça mieux part en que vous couille, là. fassiez- Que vous nous quittiez parce que vous alliez faire votre crise de nerfs en vous écoutant. Et c'était prévisible. Alors, on vous a prévenu dès le départ. Est-ce que j'ai pas prévenu dès le départ? J'ai pas dit que Saïd ferait mieux. Ce sujet, Toi, tu sais, t'es pas qui on va tu dis passer ça à dérange. alors, c'était mon fils, ça y Pourquoi est, tu on- Comment? Non, judaïsme maintenant. Judaïsme, alors, vas-y, judaïsme maintenant. Judaïsme. Bon, est-ce qu'il y a également une instrumentalisation du mot religion quand il s'agit de parler des juifs? Est-ce que les juifs ne sont qu'une religion? Non, 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 Les c'est juifs pareil. laïcs, Vous prenez machin? Comment s'appelle ce mouvement de juifs laïcs dans l'est de l'Europe qui- Le Bund. Bund, voilà, Bravo. Il y a même les blacks aussi. qui étaient C'est en des Russie. des juifs athées qui Et légèrement marxiste quand même, un peu là. très marxistes, qui ont Ouais, on va dire ça. produit Oui, justement, mais Menshevik, Oui. modéré. ils ont produit une partie le parti, Pas léniniste. bolchevique est ici du Bund. Non. Non, non, lui il dit que ils étaient plutôt du côté des mencheviks. Ouais, ouais. Ils étaient également dans la Douma. Mais le parti. Ils n'ont pas donné des combattants bolcheviques et bolcheviques. Peut-être. du même contre parti. le républicain espagnol. Non, mais de toute façon, il n'y a pas que la laïcité Bund, il y a aussi toutes sortes de phénomènes. Alors finalement, effectivement, vous avez raison, ces bundistes, ils sont juifs, mais ils ne sont pas pratiquants. Ils sont pas pratiquants, non. Donc voilà, Ils sont- voilà. Et donc finalement, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que c'est que des juifs? Quand vous faites partir de la question juive, sans la définir par le biais religieux. On va parler d'éléments racial alors. Voilà, et donc on revient au même problème. Au lieu d'employer les vrais mots, on emploie d'autres. Donc la religion sert, au lieu de parler des Maghrébins, on parle de l'islam. Au lieu de parler de la race juive, on parle de la religion juive. Catholique. Il y a chaque fois un problème d'utilisation du mot religion pour parler d'autre chose qu'on ne peut pas définir. Et donc, c'est ça que le but de la discussion que nous avons. Et en fin de compte, on galvaude le mot religion parce que c'est trop compliqué. Bon, vous connaissez la fameuse parabole du type qui cherche sa montre sous un bec de gaz. Vous la connaissez? On lui demande pourquoi vous cherchez votre montre ici. Elle n'est pas là, mais elle est à l'autre bout de la rue. Et pourquoi vous ne cherchez pas à l'autre bout de la rue? Parce que Parce que la lumière, elle est. c'est pas éclairé à l'autre bout de la Eh rue. oui.
Donc on va chercher là où c'est allumé, même si l'objet n'est pas là. Eh ben, c'est la même chose, on préfère parler de mot religion parce qu'on sait à peu près ce que c'est qu'une religion, on peut en parler, c'est l'écriture, mais en réalité, dans la plupart des cas, on veut parler d'autre chose. Et c'est important de rappeler quand même que l'islam, c'est pas du tout une question, que la question des musulmans en France, c'est pas du tout une question religieuse. C'est des mentalités qui ont été développées sous l'Empire ottoman, en Algérie, au Maroc, en Afrique, et en aucune façon on peut se contenter de dire « Ah mais c'est la faute de l'islam » ou « c'est la faute de l'islam ». C'est des comportements qui ne sont pas liés à l'islam, mais qui sont liés à des mentalités qui se sont constituées. C'est la culture. Mais peut-être qu'originellement, le judaïsme, c'était quand même fondamentalement une religion. Mais là, ils n'ont pas suivi toute l'évolution depuis des siècles et tout. Ils en restent d'une manière statique à une analyse figée comme ça. Tandis que le judaïsme, Fait chaud, hein. il a évolué. Oui, alors, oui, on peut se poser la question de Il y a savoir un messianisme juif, il y a un messianisme du Bund. Le messianisme du Bund, c'est. il y a même un messianisme marxiste à la limite. Ouais. Oui. Oui, ils ont transposé le messianisme religieux en matérialisme. D'après certains, c'est ça. Messianisme dialectique. Voilà. Mais il y a quand même derrière l'illuminisme et le juif illuminé. Mais comme ils voulaient rester Ça, c'est sûr. sur les territoires européens où ils étaient et créer une société socialiste mais démocratique et tout, Lénine se moquait d'eux en disant les bouddhistes, ce sont des sionistes qui ont le mal de mer. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que c'est les bouddhistes, ils les mettaient dans le même sac que les sionistes, mais Ah oui, mais qui voulait pas pas prendre le Ah oui, c'est ça, oui. Oui, bah ouais, on a compris, moi, bien. Ouais. Et moi, ceux que je préférerais qu'on étudie le plus, c'est les franquistes. Ceux qui, par le vice, faire accomplir les temps. Et ils sont dans tout le porno, ils sont dans les... Mais même les sectateurs de Voilà. Vous savez que Sabata de vie, il a terminé sa vie en se convertissant à l'islam. Oui, non, mais les franquistes, ils sont très puissants, ils sont très forts. Et ils s'opposent à certains orthodoxes. Mais je pense que chez les juifs, on va dire des consistoires, et chez les juifs, les autres, ils doivent être dissimulés partout. Les franquistes, ils doivent être partout dans tous les... Ils doivent faire avancer le vice pour accomplir les temps. C'est ça, c'est... Bon, d'accord. On avance là, on avance. Satanisme. Non, mais c'est sérieux, ils ont fait des livres là-dessus, ils ont été très sérieux. Mais la question que vous posez, effectivement, je crois que je ne sais pas si c'est Friedman qui l'a posée, c'est est-ce qu'au départ, les Juifs sont d'abord une religion? Est-ce que c'est une religion, le judaïsme, au départ? Ou est-ce que c'est déjà, avant tout, une race qui, à un moment donné, a opté par une formule plus ou moins Il y a tellement de religieuse? sujets dans la vie que parler de l'islam, il n'y a que ça qui nous intéresse. On ne parle que de ça depuis. Putain, dans la vie, il y a pas Puisqu'on autre vient de chose. passer à autre Non mais je veux dire qu'il y a des soirées où on a Putain, parlé, il on n'y en a n'a pas aucun du tout parlé de ça. qui est religion en plus. C'est la folie, ça. Donc de toute façon, je crois qu'il a, même pas compris notre discussion. Le mec, Il a même pas aucune compris. religion, Donc il là, parle que de ça. donc là, on a fini le judaïsme. Là. Oui. On passe à quoi alors maintenant? Au On va christianisme. changer de sujet.